Yes les amis, j'espère que vous allez bien. Un live va pas manquer. Je prends quelques minutes là, vraiment du spontané sur les blessures émotionnelles. Je tiens même pas ma caméra. Alors, du spontané comme vous aimez pour vous aider à transformer vos blessures émotionnelles, parce que là j'ai été touchée dans quelque chose qui me rend, mais alors vraiment particulièrement dingue. Quelque chose que j'ai du mal moi-même à transformer. Et donc je me suis dit que j'allais allumer la caméra et le faire en direct avec vous. Je peux vous garantir que à ce que je ressens, et je vais vous l'expliquer, je suis bien émotionnelle comme il faut. Là je suis chaud bouillante, là il n'y a pas de souci. Donc situation de transformation de blessure émotionnelle en live. Si ça vous plaît, like, cœur, tout ce que vous voulez. Parce que le confort pour moi serait de vous enregistrer cette vidéo plus tard, une fois que j'ai réfléchi à tête reposée, ou dans carrément mes programmes de formation, ou uniquement sur le groupe privé de la télé bienveillante qui est réservé à mes clientes. Donc si ça vous plaît, parce que je peux vous dire que c'est pas confortable ce que je suis en train de faire là, je suis encore très émotionnelle par rapport à ce qui s'est passé et c'est pour ça que je le fais. C'est-à-dire que j'ai pas les réponses là qui sont toutes faites, je vais le faire avec vous en live pour vous montrer que il n'y a pas que vous que ça touche vraiment fort, parfois intensément. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi ça me fait réagir et comment j'arrive à transformer ça. Alors si ça vous plaît, conquérants et conquérantes de la vie en pleine forme, yes, merci pour vos petits pouces, vos petits likes. J'ai décidé que cette situation, là je rentre d'Angoulême. Donc je suis de nouveau de retour à Paris, c'est pour ça que vous me voyez avec les cheveux en l'air, un peu pâle parce que la journée a commencé depuis 4 heures du matin. Donc je suis juste aussi un petit peu fatiguée, ce qui fait que mes réactions émotionnelles vont de pair. Et c'est pour ça que vous me voyez un peu à l'arrache dans la voiture et j'ai pris l'engagement qu'en faisant ce live, une fois que je sortirai, que je me mettrai en route, que je sortirai de cette voiture, ce serait terminé. Ça veut dire qu'il est hors de question que je laisse mes perceptions pourrir. Si, c'est quand même le cas parce que la colère que je ressens, c'est moi qu'elle bouffe. Donc il y a la situation, il y a toujours la douleur et il y a toujours l'entretien de la douleur. En fait, il y a la douleur et il y a la souffrance qui est l'entretien de la douleur. Yes, vous êtes là. Ben voilà, il y a tout le monde en plus, donc c'est impeccable. L'équipe internationale. Donc déjà, rien que d'en parler, ça va mieux. Vous voyez, vous me faites rire. Normalement, je peux vous dire que je rigolais pas il y a 15 minutes. Alors, que se passe-t-il, qu'est pas ça ? Vous savez que je suis gestionnaire d'une seconde activité. Je reviens aujourd'hui d'une remise des récompenses donc sur Angoulême où donc on sponsorise. On est vraiment une entreprise à visée humanitaire. Mince, plus de batterie. Voilà autre chose. Attends, bouge pas. Attends, tu vas pas m'avoir comme ça le live. Voilà. S'il faut, je vais te mettre ça. Hop. Est-ce que ça charge là? Ça devrait être bon. Bon. Ça va me booster à synthétiser. Donc voilà, concours à visée humanitaire. Donc voilà. En fait, là, on est dans la période des récompenses. Et donc, tous les inscrits des concours, on envoie pour tous les inscrits, quels que soient leurs résultats, quelle que soit leur position au classement, qu'ils aient gagné ou pas, on envoie quelque chose parce que ce qui nous tient à cœur, c'est de remercier tout le monde entre 11 et 15 ans et leurs professeurs aussi, de s'être investis sur une cause comme ça humanitaire qui sponsorise en fait d'autres écoles dans le monde. Et il y a un truc, qui m'insupporte, c'est le summum quoi, tu vois, le dragon est réveillé là. Je me mets pas souvent en colère, mais tu peux me croire que quand je me mets en colère, ça a du mal à passer. Je l'ai bien au travers de la gorge, bien au travers du ventre. Donc, je passe une journée aujourd'hui avec la joie des enfants. J'interroge les enfants en classe. Les gamins, ils me disent c'est chouette ce qu'on fait parce qu'on n'attend pas d'être adulte pour sponsoriser des causes humanitaires. Enfin, entre 11 et 15 ans, ils te tiennent un discours comme ça, un réel. Et là, je reçois ce soir, dans le train, un email d'un professeur qui est nouveau sur ce qu'on fait. Et tiens-toi bien, parce que, attends, tiens-toi bien, je m'accroche, ça va dépoter. Vous marrez pas. Donc, ce professeur a l'amabilité, en fait, de m'envoyer un email parce qu'il a reçu, en fait, le colis pour ses collégiens. Et de nous démonter, mais de nous démonter littéralement parce qu'il trouve inadmissible qu'on envoie, en fait, la qualité de ce qu'on envoie. Alors, je te le fais court, mais en gros, je vais vous dire ce qu'on envoie pour les enfants parce que les enfants payent 2,50 € sur le concours. Donc pour 2,50 €, il estime être inadmissible d'avoir des livrets donc en thématique avec le nom du concours concerné, d'avoir des goodies qui sont offerts par nos sponsors, d'avoir des médailles pour récompenser les meilleurs de chaque niveau 6e, 5e, 4e, 3e de son établissement, des certificats pour tous les gamins, des lots de participation pour tous aussi. Donc ça, c'est ce qui est inadmissible. Et alors là, comment te dire?
Comment te dire que quand tu sais que les mêmes lots qui sont considérés inadmissibles, tu as des gosses qui pleurent de les recevoir dans d'autres pays du monde, et même pas d'autres pays du monde, en France. Quand tu sais l'investissement que ça demande d'aller chercher des sponsors qui te donnent pas comme ça parce que c'est facile pour eux, ils te donnent parce qu'ils sont touchés par la cause. Donc quand tu sais tout ça et que tu reçois quelque chose comme ça qui en soi ne te pose, c'est pas des questions sur la valeur de ce qu'on offre. Je peux comprendre quelqu'un qui nous envoie des questions sur voilà ce que j'ai reçu, je m'interroge, je veux comprendre et que moi je lui envoie la valeur de ce qu'il reçoit et qu'on en discute, ça je peux le comprendre. Ce que je comprends pas en revanche, c'est des gens qui n'ont aucune connaissance en fait de ce qu'on fait, du service qu'on propose et qui se permettent de juger, de dire qu'ils sont déçus alors qu'on est un concours à visée humanitaire. Donc voilà en gros la situation. Moi, je trouve ça dingue de la part d'adultes, en fait. Mais je me dis que ça tombe juste sous le sens. T'as même des gens qui nous demandent pourquoi on fait pas ce qu'on fait gratuitement. Faut vraiment que je vous l'explique ou... Bon, admettons que nous devions communiquer sur ce qui pour moi tombe sous le sens, en fait. Donc, voilà ce qui m'a rendu émotionnelle. Alors, je vais le faire avec vous en direct. La première chose que je fais, c'est que quelles que soient mes émotions, et là, vous entendez que je suis vénère, clairement, quelles que soient mes émotions, je me rappelle toujours que ce n'est jamais chez l'autre, jamais chez l'environnement, c'est en moi. C'est jamais agréable. C'est-à-dire que mon ego préférerait en fait me dire que c'est l'autre et la société aujourd'hui, c'est vraiment inadmissible les gens qui pensent comme ça. Et il y a vraiment un gros problème dans notre société. Je le pense, sincèrement. Il y a vraiment un gros problème aujourd'hui dans notre société. Tu vois, voilà. Et ça c'est tout ce qui t'aide pas. Ça, c'est la tartine qui t'aide pas. C'est-à-dire pendant que tu fais ça, tu restes impuissant de la situation. C'est l'autre qui doit changer et toi, voilà, tu subis le comportement de l'autre. Moi, c'est pas comme ça que je procède. À chaque fois que je ressens ce type d'émotion, c'est pas agréable, mais je me dis, tu travailles sur les blessures, te voici au meilleur endroit pour incarner ce que tu enseignes. Donc la première chose que je me dis, je me connecte à mon corps. Pour revenir dans l'instant présent, là, qu'est-ce que tu ressens? Donc, je peux fermer les yeux, là, je vais pas faire tout le truc avec vous. Alors, je cherche pas à mettre de la musique, de la joie, de machin pour fuir la colère. Non. La première chose que je fais, c'est d'aller sentir ce que la colère fait en moi. Donc, là, qu'est-ce que je sens? Je sens que j'ai la gorge nouée, que j'ai le plexus, j'ai bien le plexus là comme il faut, que j'ai le cœur qui bat, que j'ai les mains moites, que j'ai chaud. Voilà, donc en gros, je me connecte à mes sensations physiques. Et je cherche pas à fuir ça. Je reste présente avec mon corps. C'est-à-dire que c'est inconfortable. Il y a quelque chose pour moi d'important à comprendre. Mon corps est en train de m'envoyer un signal qu'il y a quelque chose d'important pour moi à comprendre. Et c'est pas confortable, mais ça veut pas dire pour autant que je dois me dire que c'est négatif et que je dois me mettre à faire des affirmations positives. Bref. Par contre, je réponds pas à la personne pour l'instant. C'est-à-dire que tant que je suis émotionnelle, je prends de la distance parce que j'ai ma responsabilité à prendre dans la situation. Donc je respire, je me connecte à mon corps et je me dis, c'est quoi le vrai problème? Ce que la plupart des gens ne font pas en fait. Reconnaître le vrai problème, ça vous demande de l'humilité. Parce que le vrai problème, la plupart des gens vont vous dire que c'est l'autre. Moi, je pourrais être en train de vous blablater comme quoi le vrai problème, c'est qu'il y a des enfants qui pleurent de recevoir les lots et qu'eux, ils s'en rendent pas compte. Le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, ce qui m'a touché moi, et c'est quelque chose qui fait pleinement écho à ma personnalité et à mes zones de résistance, si je suis honnête avec moi-même, je me dis de quoi j'accuse l'autre. Et en fait, ce qui m'insupporte chez ces personnes-là, c'est que je les trouve d'un sans-gêne qui est franchement au top du top. Ça veut dire que pour écrire à une entreprise qui a visée humanitaire, je suis déçu des lots, quand tu sais que le gamin il paye 2,50 € et qu'il reçoit tout ce qu'on offre, il y a un moment tu te dis, faut quand même avoir un sacré culot. Donc, le vrai problème, tu vois, on est déjà passé de c'est l'autre à moi. Et il y a des gens qui vont dire c'est prétentieux de parler de toi. Non. Toi, qu'est-ce qui te touche dans cette situation? Toi, pourquoi tu es émotionnel par rapport à ça? Et donc là, je reconnais que le vrai problème, et qui est pas nouveau pour moi d'ailleurs, c'est le côté sans gêne. C'est quelque chose qui m'insupporte. C'est quelque chose, moi-même, quand je suis sans gêne, en fait, je vis énormément de culpabilité. Donc, c'est pas étonnant que quand il y a quelqu'un qui a zéro complexe à être sans gêne, eh bien, je le vive mal.
Donc la première chose, c'est ça, c'est d'identifier le problème. Alors ça, en général, c'est ce que je fais avec mes clientes, je les aide, parce que c'est pas toujours évident quand l'ego, vous n'êtes pas entraîné, et quand l'ego résiste, hein, parce qu'il n'a pas envie de reconnaître que c'est chez vous, en fait. Que je pourrais très bien vivre la situation en me disant, que ça me passe juste au-dessus et que je mette 2 secondes à transformer le truc. Je suis persuadée qu'il y a des gens que ça toucherait pas de la même façon que moi. Donc, je me dis, voilà, le vrai problème, c'est que moi je m'autorise pas à être sans gêne et c'est pas nouveau. À chaque fois que je suis sans gêne dans ma vie, je me culpabilise, je me sens mal, je me sens être une mauvaise personne. Et tu vois, là déjà rien que d'en parler comme ça s'apaise. Rien que d'en parler comme ça, je peux te dire que je ressens pas la même chose au niveau de mon corps. Il y a quelque chose qui lâche. Donc c'est que je suis au bon endroit. Maintenant, alors tout le processus de transformation, j'en ai parlé en conférence pour celles qui étaient là l'autre soir, j'en parle sur mes programmes aussi, c'est pas quelque chose qui se fait, qui est magique. Mais déjà, si vous faites cette étape-là, c'est une étape qui est très importante pour avancer sur vos blessures émotionnelles. C'est-à-dire que je prends ma responsabilité et j'ai pleinement conscience que ce qui a été activé, ça fait écho à mes zones de vulnérabilité et de résistance émotionnelle. Donc derrière, qu'est-ce que ça va changer ? Déjà, rien que de faire ça, ça va changer que quand je vais répondre à cette personne, je vais le faire de façon centrée émotionnellement. Je vais plus facilement déjà m'assurer que ce qu'il a reçu c'est complet, parce que peut-être qu'il y a eu un problème et qu'on ne parle pas de la même chose, alors que de tout de suite me dire c'est inadmissible, comment on peut penser de cette façon-là, et de peut-être juste dire à la personne mais qu'est-ce que vous faites finalement sur notre mission en fait? Plutôt que d'en arriver à ça, parce que moi ce que j'avais envie de répondre, je vais te le dire tout de suite, hein, qu'est-ce que mon ego me dit? Et mon mari, c'est lui vraiment qui a eu la réponse, il me fait trop marrer. Il me dit, voilà, la réponse appropriée, c'est, oui, effectivement, excusez-nous, on s'est trompé. On vous envoie tout de suite un colis avec une Porsche et 200 MacBook Pro. C'est vrai que, voilà, c'est le minimum pour 2 €, tu vois. Moi, c'est le genre de choses que, en tant que femme contrôlante, j'aurais tendance à répondre sous l'impulsivité. Et c'est pas des choses qui servent mes intentions. C'est ça, c'est pas de vous interdire de faire ça. C'est juste que quand vous l'avez fait plein de fois, et par ego et par impulsivité, et que vous vous dites que ça ne sert ni vous, ni la cause que vous servez, ni la personne en face, il y a un moment tout simplement, c'est juste, est-ce qu'on peut trouver une autre façon de fonctionner? Donc là, je vais pas excuser ce qui s'est passé. J'ai pas l'intention de laisser, c'est pas question de me laisser faire, c'est pas question de dire que l'autre a raison, de me taire, de subir son comportement. C'est juste de me centrer émotionnellement en me disant le vrai problème, pourquoi ça te touche autant, c'est que c'est à l'intérieur de toi. Voilà le cadeau que te fait cette personne. Cette personne te fait le cadeau de voir qu'il y a vraiment quelque chose dont il faut que tu t'occupes parce que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau qu'à chaque fois que je suis confrontée à des gens qui sont sans gêne, je pète un câble. Donc, c'est important, cette personne ne fait en fait qu'être le support de quelque chose qui existe déjà en moi. Cette personne me donne l'opportunité de mettre en pratique la meilleure version de moi-même. La version de moi-même que je veux voir évoluer par rapport à ces personnes qui ont ce trait de caractère. Et puis cette personne me montre aussi l'exemple qu'on peut être sans gêne et avoir, mais alors zéro complexe. No stress, no problème les conquérants de la vie en pleine forme. Finger in the noise. Donc, voilà ce que je fais avec les blessures émotionnelles. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est tout simplement un exercice, c'est une habitude à prendre. Voilà, là ça va beaucoup mieux. Je me rends compte de toute façon que plus je rumine le truc, plus je continue à me faire ressentir des émotions de colère et puis ressasser les mots employés dans l'email et ce que j'ai répondu. Qu'est-ce que ça va faire? Plutôt que de passer 5 minutes à répondre, je vais passer 2 heures, 3 heures, peut-être même toute ma soirée à me bouffer pour un truc comme ça. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Il y aura toujours des gens pour vous décentrer, il y aura toujours des choses que vous trouverez inadmissibles, ça c'est pas le problème. C'est juste que, quelle importance vous voulez consacrer à tout ça? Voilà, donc Elodie, tu me dis, tu n'imagines pas à quel point ça me parle en ce moment. Je suis heureuse, Elodie, d'avoir fait ce live avec toi, parce que mon intention, là, je peux te dire que c'est pas évident pour moi de me montrer comme ça. Parce que tu crois quoi? Il y a des gens qui vont dire que faire ça, c'est pas être cohérent avec ce que j'enseigne. Mais à aucun moment je dis aux gens que vous ne devez jamais être en colère, vous ne devez jamais être dans l'ego, vous devez jamais être dans la prétention, vous devez jamais être triste, jamais angoissé. C'est pas mon message, ça. Moi, ce que je dis aux gens, c'est justement quand ça arrive, aimez-vous pour ça. Parce qu'il y a des choses à découvrir sur vous, il y a de la richesse, vous pouvez avoir de la gratitude. Moi, j'ai de la gratitude du coup pour cet homme, parce que il me fait un cadeau. C'est pas confortable, mais il me montre quelque chose qui me génère énormément de résistance, qui fait qu'à tous les coups, je nourris de la colère, en fait.
et que mon corps est addict à cette émotion. Donc, si j'ai pas des gens comme ça qui me donnent, qui sont des entraîneurs, hein, qui me donnent l'opportunité de mettre en pratique le comportement que je veux voir évoluer, comment je fais ? Comment je fais concrètement ? Il faut des gens qui vous décentrent émotionnellement de façon assez puissante et forte pour que vous puissiez mettre en pratique tout ça. Donc, ça ne veut pas dire que derrière, je vais considérer que ces propos sont normaux. Par contre, je vais parler de faits. Plutôt que d'émettre un jugement, ce que je vais dire, c'est monsieur, écoutez, ce que vous considérez inadmissible, voilà combien ça coûte. Votre enfant qui investit 2,50 €, voilà la valeur que vous avez dans votre colis. Et point. Et c'est pas du jugement, ce sont des faits. Et c'est pas du tout la même réaction que vous apportez quand vous êtes centré émotionnellement. Parce que sinon, vous réagissez en fonction de votre blessure. Alors, la trahison, c'est beaucoup dans l'impulsivité, etc. Il y en a d'autres qui vont tout refouler, qui vont rien dire. Il y en a d'autres qui vont rien dire, mais ils en penseront pas moins et ils vont ruminer ça pendant des semaines et puis bien se faire ressentir au niveau du corps ces émotions limitantes. C'est pas mieux. C'est pas mieux et en plus, vous êtes la première personne à en souffrir. Donc, Marie-Lucille Sotzer, écoutez, top, si ça vous a plu, partagez cette vidéo. Comme je l'ai dit, mon message... Pour moi, ça, c'est être cohérent avec ce que j'enseigne. C'est vous montrer des moments où ça fait 10 ans que je travaille avec les blessures et que des fois, malgré ça, je suis intense émotionnellement. Il y a des choses qui me font souffrir, il y a des choses que je trouve inadmissibles. Et rapidement, là, il est quoi ? Je sais pas combien de temps a duré ce live. On apaise, on va chercher, on va creuser, on transforme, on change les perceptions, je reprends mon pouvoir, je reprends ma responsabilité. C'est en ça que je dis que je ne suis victime de rien ni de personne. Est-ce que c'est facile ? Certainement pas. Est-ce que tu crois pas que là j'aimerais faire un live avec vous en disant franchement, aujourd'hui la société, et puis les gens, vous avez vu les gens ? Franchement, comment ils pensent aujourd'hui ? Il n'y a pas un gros problème de société ? Qu'est-ce que tu crois que je vais attirer si je fais un live comme ça ? T'as plein de gens qui vont se dire « Ah ouais, non mais quand même ». Et puis on va tous se faire un cercle comme ça ce soir de « Ouais, franchement, il y a un vrai problème aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Oh, m'en parle pas. Hein. » Et puis on aura fait avancer quoi ? Que dalle. Voilà. Donc, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, des moments de concret en fait que j'aime vous partager. Elodie, alors attends, tu me donnes la réponse que je cherchais, que je devais faire face à ce que je n'aime pas chez les autres et surtout en moi. Et oui, toujours aller voir le vrai problème et accepter que parfois, au début, quand tu vas commencer, tu verras pas ce que c'est. Ce serait bien que j'arrive à parler. Et c'est normal. C'est parce que ton ego ne veut pas admettre, il veut pas admettre que tu es une personne comme ça, parce qu'il en a souffert. Moi, j'ai des charges émotionnelles sur être sans gêne. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ça se manifeste comme ça dans ma vie. Ça veut dire que j'ai jugé ces comportements dans mon passé, qu'il y a des personnes que j'ai extrêmement critiquées pour ça, donc je sais à quoi ça fait référence. Mais c'est génial. C'est génial parce que c'est autant inconfortable qu'une opportunité de m'en libérer. Qu'est-ce que je veux de mieux pour moi ? Je vais être en capacité de me donner de plus en plus d'amour. Je vais être en capacité, quelles que soient les circonstances extérieures, d'être la personne présente pour moi-même. Tu crois que je fais l'expérience de ça quand ? Quand tout le monde est d'accord avec moi et quand tout le monde me brosse dans le sens du poil ou quand il y a des trucs qui se passent comme ça ? Voilà ce que j'avais à vous partager. Donc, exemple de blessure émotionnelle, John, tu me dis, c'est toujours nous par rapport aux autres. Je suis absolument d'accord avec ça. On doit faire avec le comportement des autres. Alors, je sais pas ce que tu entends par là, en fait, je sais pas si je comprends bien ce que tu veux dire. Moi, si tu veux, je fais pas nécessairement avec le comportement des autres. C'est-à-dire que la personne, là en l'occurrence, prendra la décision qu'elle estime être la mieux pour elle. Mais en attendant, de mon côté, je vais bien sûr essayer de comprendre. Je vais apporter des faits. C'est-à-dire que je vais apporter une réponse, plutôt que d'être émotionnelle, je vais être factuelle. Et par rapport à ça, il est libre de prendre, s'il estime que c'est inadmissible, libre à eux, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre ? Moi, on peut pas plaire à tout le monde. Et puis l'avantage là-dedans, quand tu cherches avantage à la situation, c'est qu'on attirera vraiment des clients qui comprennent en fait ce qu'on fait. Et j'en ai vu, ça existe. J'en ai vu tout cet après-midi des gosses qui ont 11 ans qui te disent c'est chouette ce qu'on fait parce qu'on n'attend pas d'être adulte pour pouvoir agir au niveau mondial. Moi, je peux t'assurer que quand j'entends ça de la bouche d'une jeune fille, j'ai les larmes aux yeux. Elle a tout compris, la gamine. Elle est inspirante. Je me dis waouh, elle a vu au-delà des résultats, elle a vu au-delà de je suis peut-être pas la meilleure dans cette matière mais je vais participer. C'est du courage pour faire ça, il faut de l'humilité. Donc moi ces jeunes-là, ils m'inspirent. Yes, John, alors tu clarifies, je suis d'accord aussi avec ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer les autres, exactement. L'une des plus grandes sources de souffrance, c'est de vouloir changer la vie, de vouloir changer les autres et de considérer que la situation devrait être autrement.
Yes, bon écoutez maintenant, ça y est, j'ai décidé que ça restait dans les portières de cette voiture. Je vais rentrer chez moi, je vais me reposer et je suis vraiment heureuse d'avoir partagé ce live avec vous pour vous montrer concrètement ce qu'est le travail avec les blessures. C'est un travail qui est fascinant, qui est riche, qui n'a pas le pouvoir de vous transformer en une personne que vous n'êtes pas. Je suis désolée, c'est donner un pouvoir démesuré aux blessures émotionnelles. Bah si Marlène, va falloir quand même que je parte parce que j'ai pas mangé, parce qu'il y a aussi j'ai aussi des choses à faire à la maison et puis parce que je vous adore, mais bon, sinon vous me rejoignez sur le parking, là on fait un apéro, allez hop. Apéro blessure émotionnelle. Bon allez, salut à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo, partagez-la si elle vous a plu et je vous retrouve pour d'autres prochains lives qui, je l'espère, seront tout aussi mouvementés, comme ça je vous donne de la matière pour travailler. Ciao, vive les personnes sans gêne, elles me donnent de la matière pour pouvoir vous donner du concret. Vive les personnes sans gêne. Je sais pas ce que vous en pensez ce soir. Des pouces, des likes, des cœurs pour les personnes sans gêne si elles vous ont aidé à travers cet exemple à mieux comprendre vos blessures émotionnelles. Ciao, ciao.